Hi, j'ai fait cette vidéo ici, cette fois-ci en français parce que ça me vient en français. Et je voudrais savoir si toi tu as ça aussi. Moi j'ai ça et c'est vraiment le truc de ne pas se respecter. Alors, ne pas respecter les besoins du corps. Moi je peux parfaitement me plonger dans mon business, me plonger sur tout ce qui est enfin, vraiment marketing, etc. Et aller dormir à n'importe quelle heure, oublier de manger, ou prendre, je sais pas moi, du sucre, de l'alcool, un truc, parce que c'est un besoin inconscient, et je réponds juste à ça, et sortir complètement de tout ce qui peut être structuré, et tout ce qui peut être, oui, rythmé, etc. Et me le permettre parce que ma plus grande valeur, c'est la liberté. Et parfois, je confonds la liberté avec l'absence de structure. Parce que en réalité, une structure, ça donne de la liberté parce que on se sent fier de soi, on sait qu'on avance, on peut le mesurer, comment on avance, etc. Bah, dis-moi si toi tu as ça aussi, parce que ça c'est typiquement un truc que j'ai remarqué que nous les artistes, on les a, bon, moi je suis danseuse dans l'âme et bah, artiste quelque part dans l'âme, mais peut-être guérisseuse, peut-être que nous avons ça ensemble, thérapeute, je sais pas. Et ce que j'ai remarqué aujourd'hui, ce que je me suis dit aujourd'hui, c'est que quand je rentre dans un mode comme ça, et typiquement, c'est quand je suis toute seule. Quand je n'ai plus les enfants, j'ai pas mon mari, je suis toute seule, je me dis, oh, la liberté! Et je rentre dans un mode pas de limite, en fait, pas de limite. Mais ce mode pas de limite, il reste heureusement pas longtemps chez moi. Et après, je me dis, tiens, ça me fait bien la structure, je me la donne à moi-même. Et derrière ça, il y a une tas d'histoires. Dis-moi si tu connais ça, parce que je pensais que j'étais peut-être seule à avoir ça. Mais la réflexion qui est derrière ça, c'est de respecter le corps. Le corps avec ses limites. Mais le corps aussi avec ses besoins, ses plaisirs. Moi, aujourd'hui, j'ai recommencé le fitness, je suis allée nager, dormir. Ouais, 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 j'ai pas dormi beaucoup ces derniers temps et le sommeil, c'est un truc. Si je pouvais ne pas avoir besoin de dormir, je suis allée nager. Et je me dis, ah, je vais te traiter, toi, mon corps, comme cet enfant que j'adore et qui a besoin, des besoins. Et je vais pas te traiter comme un esclave, comme un soldat qui doit juste m'obéir, parce que moi, je crois que j'ai une énergie infinie. Je crois que je peux fonctionner comme ça, d'une manière sans limite. Eh bien, cette réalité 3D, cette réalité d'être humain, cette réalité d'avoir un corps, je pourrais aussi inverser les choses au lieu de me dire, tiens, bah, c'est embêtant qu'il faut dormir, c'est embêtant qu'il faut manger. Et peut-être c'est étrange. Moi, j'ai ça, peut-être que toi, tu as ça aussi. Souvent, je pensais que j'étais seule. Parce que j'étais le cheveu dans la soupe dans ma famille. Dans ma famille, c'est structuré. On mange à des heures bien, enfin, dans ma famille d'enfance, hein, on mange à des heures bien spécifiques et c'était organisé et très, 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 je dirais, rigide. Donc, moi, j'ai été dans l'autre sens. Et je veux dans la soupe, peut-être que tu sais, tu t'es senti comme ça aussi, toi. Enfin, c'est un truc de fou, de combien de clients, moi, se sentent exactement comme ça, comme le cheveu dans la soupe, comme qu'est-ce que je viens faire dans cette famille? Est-ce que c'est vraiment mes parents, là? Il y a toujours un élément comme ça qui vient. Mais le fait de pouvoir se dire, mon corps, peut-être par les traumatismes, je me suis déconnectée. Et je me dis, ah non, non, tu me fais que souffrir. Moi, je veux être dans ma tête, je veux être dans mon intelligence, je veux être dans l'intellect. Et je vais fuir tout ce qui me fait sentir. Toutes les émotions on m'a dit, c'était pas bien de les sentir. Je vais les fuir. Et ce n'est pas un mode de vie, évidemment. Et j'ai eu aujourd'hui une conversation avec quelqu'un à qui j'ai dit ça. Et si simplement c'était OK de ne pas être en forme, d'être lunatique, d'avoir des états d'âme, parce que peut-être que c'est ça. Ce sont peut-être des états d'âme, non? Est-ce que toi, tu as des états d'âme? Moi, j'en ai tout plein. Et je me suis vraiment fustillée. Je me dis, mais je ne devrais pas me sentir mal
en évidence, il n'y a aucune raison. Et alors moi, je me sens mal. Bon, après, on peut avoir, avec tout ce que je sais maintenant, des conversations, toi et moi, sur les traumatismes qui sont là derrière. Mais d'un autre côté, tout ne doit pas être guéri, ni tout de suite. C'est ok d'être tellement imparfait. Nos parents, mes grands-parents, tu sais, ils jouaient aux cartes le soir, ils étaient ok avec d'être simplement un être humain. Et nous, on est sur cette voie de perfection où on se dit, tiens, mais moi, je dois me réparer, il y a des trucs qui vont pas. Peut-être c'est pas vrai ça. Mais le respect de ce corps, de se dire, ok, tu as besoin de dormir, ok, tu as besoin vraiment de t'amuser, danse, bien sûr, danse, viens danser avec moi là, à Bruxelles, en ligne. Là, là c'est un endroit où j'ai appris d'être libre, j'ai appris d'être dans la joie, j'ai appris de partager cette joie, j'ai appris d'être contagieuse, j'ai ce don de créer des environnements où chaque femme se sent à sa place et chaque femme se sent lumineuse. Je ne sais pas comment je fais, c'est un don. Je ne savais même pas que je l'avais, mais je me suis rendu compte que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc si tu as la chance d'être à Bruxelles, viens à mes cours, absolument. Et ce respect, et je vais être trop longue, on m'a dit qu'il ne faut pas être long comme ça, mais ce respect du corps, de le traiter peut-être, comme je disais aujourd'hui, traite-le comme un enfant qui... Ah oui, mais qu'est-ce que tu ferais avec un enfant qui vient chez toi, là, il dit, écoute, je suis malheureuse, je pleure. Tu vas le prendre dans les bras, tu vas dire, mais c'est ok, ça va passer, mais traite-le comme ça. Ah, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de jouer. Mais oui, mais on va aller jouer là, nous deux. Et ne le mets pas dans un coin puni parce qu'il a trop d'émotions. Ne le mets pas dans un coin puni ou dans sa chambre parce que il a il a des colères, des choses. Non, oui, c'est oui, on est des êtres humains et peut-être on a des états d'âme. Je ne sais pas cette histoire d'âme. Peut-être que l'âme à sa propre vie, elle nous fait, je ne peux pas dire de mots en français, mais oui, peut-être ça nous ennuie très fort, on aimerait peut-être être, tu sais, comme on a appris comme ça, une ligne droite, et moi je suis jamais une ligne droite. Voilà, ça c'est ce que aujourd'hui, ce qui me venait à partager avec toi. Donc si ça résonne avec toi, si toi tu te retrouves dans ce que je dis, tu peux faire deux choses. Premièrement, évidemment, t'accepter. Juste je crois que c'est un truc qui aide, mettre la main sur le cœur et dire, ok, mon corps c'est cet enfant, peut-être mal élevé, je sais pas quel genre d'enfant, mais je l'adore celui-là. Et la deuxième chose, si tu veux expérimenter ça en groupe ou avec mon aide, viens à mes cours de danse, viens à mes séances de thérapie, parce que j'ai galéré dans ma vie. J'ai appris que j'ai des dons de clairvoyance et surtout, la chose la plus importante, c'est de retrouver la joie et retrouver la légèreté. Et tu sais, ça me vient de mes grands-parents. Ils jouaient aux cartes. J'habitais dans la même maison que mes grands-parents et tous les soirs, ils jouaient aux cartes et ils rigolaient. Moi, en tant qu'enfant, là, je les entendais rire. Ils jouaient au poker, je ne sais pas quoi, ce que c'était, ce skat, ça s'appelle en allemand. Et puis, ils jouaient pour des pennies. Et puis, ils étaient morts de rire. Et ma grand-mère, c'était elle qui était la plus forte. Car il y a tous les coups, elle était intelligente, celle-là. Elle n'avait fait rien comme étude. Mais j'ai adoré ma grand-mère. Et je me rappelle de ça. Peut-être que toi, tu n'as pas la chance de te rappeler de quelque chose comme ça, mais moi, oui. Et donc, moi, ma conviction, waouh, je vais être à 10 minutes. Ma conviction, c'est de la joie, la légèreté. Ça, c'est le chemin. Et ça, je connais. Et ça, je sais enseigner. Donc, si tu veux venir, si tu veux travailler avec moi, clique, je sais pas où. Clique, je sais pas où. Et travaille avec, et viens rejoindre mes cours, viens rejoindre mes séances. Et on va faire ça ensemble. Je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, à très bientôt.